Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur vous confirme et qui vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis le petit frère de Paul, je m'appelle Louis et ce soir j'ai l'immense honneur d'être votre maître de cérémonie. Notre parole pour le mariage de Paul et Ichine, car c'est le joli prénom que tes parents ont choisi de te donner à ta naissance. Et j'ai une pensée pour ton père, hélas absent ce soir pour raison de santé, ainsi que pour ton frère et son épouse, retenus pour des exercices militaires, car ils défendent leur pays, et nous les saluons tous. Alors Polo, pour commencer, on a grandi ensemble, on a énormément joué à Yu-Gi-Oh, Smash Bros, on s'est chamaillé. Ce billet qui est rassurant pour d'abord nos parents, qui sachant lui et moi, loin d'eux, nos têtes parfois, voire très souvent en l'air, et bien peuvent être rassurés de savoir votre présence très chère à nos cœurs auprès de nous. Je ne peux pas vous promettre de ne plus louper mon réveil pour vos brunchs les dimanches matin, je suis désolée. Mais je peux vous promettre de partager tous les bons comme les mauvais moments. Quand je passe devant un marchand de veau, mon cœur se serre un peu. Je suis mon grand frère avec moi pour manger. Mais je vous promets toujours un manquement des deux. Et pour moi. Et je vous promets toujours aussi de manger les deux. À n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison. Comme l'éclat d'un doux saphir, aimer à perdre la raison。拍什么？正惊奇，快要12点了，每一个人还神采奕奕，好恐怖哦！你也是啊，你也是啊，为什么？你耶，这边也是，真的是满满的食物。Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alice et Paul sont mariés, plutôt de fortune, vous le savez certainement, mais que savez-vous vraiment de leur couple? Restez avec nous, scandale, amour et rebondissement. Pour commencer ce journal, nous retrouvons un premier invité, Thomas. Alors, je me rappelle de Paul Louveteau, un enfant sage, joueur. Bien qu'il y ait eu cette fois où il a découvert comment faire des torches avec des couches. Je me rappelle de sa joie et surtout sa capacité à nous la transmettre quand on n'arrivait pas à allumer le feu et qu'on se demandait si le riz était mangé cru ou pas. Avec Paul, sa capacité à transformer les galères en bons moments, ça c'est une capacité importante pour un marié. Et je suis sûr que ça va être un très très beau mariage qui durera longtemps. Et retour maintenant en images sur les débuts prometteurs du jeune Paul, grâce à nos documents d'archives qui datent de 2017. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce fameux Paul Allais? Oui, tout à fait. Nous avons donc identifié ce jeune homme qui était, ma foi, très prometteur. Disons-le franchement, au début, on avait des doutes, hein, parce que le début de sa scolarité, c'était un peu n'importe quoi. Dès le premier jour, il s'est mis en slip devant les parents d'élèves de Sciences Po, sous prétexte qu'il avait oublié son maillot de bain et trop tard. Plus d'un témoin aperçu en train d'acheter des verres d'alcool à des mineurs de 16 ans. Tout d'abord, il aime prendre soin des gens et être très attentionné. Par ailleurs, plusieurs témoins ont rapporté que
piégé hebdomadaire avec des amis. Et puis, il a développé un véritable amour pour la culture et la langue chinoise. Attendez, une nouvelle information, il semblerait que Paul parte à Taïwan l'année prochaine. Et oui, effectivement, cette décision d'aller étudier à Taïwan a été l'une des plus importantes dans la vie de Paul, qui allait être percutée de plein fouet par l'arrivée d'une certaine Alice. Mais leur rencontre, étonnamment, ne s'est pas faite à Taïwan, mais à Paris. Retour sur les lieux avec notre correspondante spéciale. Nous sommes maintenant à Paris, rue du Cherche-Midi. Vous allez pouvoir tout nous dire sur cette première rencontre et surtout... Oui, alors il faut que je vous dise, je ne suis pas une briseuse de mariage, je précise. À l'époque, ça faisait pas très longtemps que j'avais rencontré, mais je dois dire que j'avais été très impressionnée par son style, par son chic. Plus parisienne que les Parisiens. Et je dois dire qu'elle n'a qu'un seul défaut. Ah, dites-nous, lequel? Les téléspectateurs veulent savoir. Alice se promène toujours avec un bubble tea. À toute heure de la journée, de la nuit et en toutes circonstances. Et à chaque fois qu'elle rentre à Taïwan, elle me rapporte quelques cadeaux. La première fois, elle m'a rapporté une boîte pour faire son propre bubble tea. Et la deuxième, c'était un sac exprès pour porter son bubble tea. I'm the ambassador. Dans le cadre de notre partenariat exclusif avec la chaîne de télévision taïwanaise TVBS, pour comprendre comment ils ont su transformer le coup de foudre d'un soir en un amour de tous les jours. Ce soir, je vais vous raconter une histoire d'amour. Donc, pendant la Covid, Alice était à Taïwan, et quant à Paul, il était loin, et la pandémie les empêchait de se retrouver. Malgré toutes les restrictions, Paul a quand même réussi à venir à Taïwan. Et officiellement, c'était pour un business trip, mais entre nous, c'est un business de l'amour. Comme quoi, même en plein pandémie mondiale, l'amour peut conquérir tous les obstacles. Je pense que c'est difficile d'imaginer une meilleure conclusion à cette édition spéciale. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis partout, depuis Trouville, mais également depuis toute la planète. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission, mais l'histoire ne s'arrête pas là pour Paul et Alice. Bien au contraire, c'est seulement le début. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai très hâte de voir la prochaine histoire. C'était Thomas depuis Cherbourg, Christopher et Mathilde depuis Le Havre, et Kéribène depuis Paris, Amy depuis Taïwan, et je suis Louis depuis Trouville. On est sur TF1 et TVS. Merci à vous tous. Bravo. On allume?
primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat mic și sunt voinic cu națe. Vrei să vezi